Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 5 mai. La finale de la Ligue des Champions opposera donc Liverpool au Real Madrid le 28 mai prochain. Le club merengue a réalisé un nouvel exploit monumental en renversant Manchester City dans les derniers instants de la rencontre. Mené 1-0 jusqu'à la 90e minute après un but de Mahrez, les joueurs de Carlo Ancelotti ont su retrouver les ressources pour une nouvelle fois revenir dans cette partie et passer devant avec un doublé de Rodrigo lors de la prolongation. Benzema a marqué le pénalty qu'il avait lui-même obtenu quelques instants plus tôt. Rien ne sera marqué derrière pour le plus grand bonheur des fans du Real Madrid. L'attaquant français a inscrit au passage son 15e but de la saison en C1, son 10e en phase à élimination directe. Seul Cristiano Ronaldo en 2016-2017 a fait aussi bien sur une même édition, un record qu'il pourrait battre lors de la finale. Les supporters du Real Madrid ont d'ailleurs rendu un bel hommage à Benzema juste avant le coup d'envoi avec un immense tifo lui rendant hommage. En termes de ressemblance, on l'a vu mieux, mais le buteur de l'équipe de France a dû apprécier tout de même cette marque d'affection. Certains fans du Real n'oublieront jamais cette soirée un peu folle à l'image de cet homme et de sa fille qui ont vécu depuis l'extérieur du Bernabéu le second but de Rodrigo avant de remonter en courant en tribune pour aller suivre la prolongation. Un scénario complètement dingue qui a même abasourdi Lionel Messi. L'attaquant du PSG a confié son immense surprise par texto à son grand ami Sergio Agüero. Ce dernier commentait le match en streaming pour ESPN aux côtés de Carlos Tevez, son ancien coéquipier en sélection. L'OM a rendez-vous avec son histoire. Demi-finale retour de Conference League ce jeudi soir au stade Vélodrome contre le Feyenoord Rotterdam. Battu 3-2 à l'aller aux Pays-Bas, le club olympien espère renverser la vapeur devant son public. Coup d'envoi à 21h sur M6 et Canal+ Sport. Mandanda sera titulaire. A priori, Milik devrait également débuter à la pointe de l'attaque olympienne. Il y a eu des incidents et des interpellations avant le match. L'autre demi-finale de cette Conference League oppose à la même heure la Roma à Leicester. Les deux équipes avaient fait match nul, un but partout à l'aller en Angleterre. On joue aussi le dernier carré de l'Europa League ce jeudi soir. Francfort, vainqueur au match aller, part avec un but d'avance face à West Ham. Les Glasgow Rangers vont tenter de renverser le RB Leipzig devant leur public. Les infos en bref, se dirige-t-on vers un conflit entre Kylian Mbappé et le PSG? L'attaquant parisien veut absolument participer à la cérémonie des trophées UNFP organisée le 15 mai prochain à Paris. Mbappé est nommé, on le rappelle, dans la catégorie meilleur joueur. Problème, à cette date, le club parisien a prévu un stage au Qatar et ne souhaite pas pour l'instant s'y rendre sans sa star. Des discussions ont été engagées. L'angoisse continue pour les fans de Chelsea. Comme le rapporte le Daily Mail, un risque d'exclusion de la Première Ligue à l'issue de la saison 2021-2022 plane sur les Blues. Pour le moment, le club londonien a reçu l'autorisation de garder sa licence jusqu'au 31 mai, mais la presse anglaise assure qu'elle pourrait ne pas être reconduite lors de l'Assemblée Générale de la Première Ligue organisée le 8 juin prochain si Chelsea n'a toujours pas été vendu. On parlait cette semaine d'un maillot de Messi vendu pour près de 500 000 € aux enchères. Cette fois, on a atteint un chiffre hallucinant lors de la vente de la tunique portée par Diego Maradona lors du célèbre match contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 1986 et la fameuse main de Dieu. Le maillot vient d'être vendu aux enchères contre un chèque de 8 780 000 €, pulvérisant le record du prix d'un objet sportif. La revue de presse, le journal L'Équipe propose 2 unes ce jeudi, dont celle-ci consacrée à la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Feyenoord Rotterdam. Le club olympien veut absolument se qualifié pour une nouvelle finale européenne. Grosse chaleur, titre le quotidien sportif avec Guendouzi, Mandanda et Milik en illustration. En Espagne, la presse madrilène hallucine encore devant la nouvelle remontada du Real en Ligue des Champions, à l'image du journal Marca qui donne une dimension divine à cette victoire arrachée par le club merengue contre City. Le journal AS utilise la même photo en une avec ce titre d'un autre monde. Là aussi, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier cette nouvelle finale de C1 décrochée par le Real Madrid. Manchester City ne disputera pas une seconde finale consécutive dans la plus grande des compétitions européennes, mais peut s'en vouloir au vu du scénario. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient également sur cet exploit du Real et évoque surtout la demi-finale de Conference League entre la Roma et Leicester au Stadio Olimpico. Le quotidien italien affirme également que le Borussia Dortmund serait également en course pour recruter Paolo Dybala. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.